Non mais sérieux, il est où Predator là-dedans? Get you light. Bonjour à tous, c'est Tatobras, et aujourd'hui, ben voilà, après être revenu sur Insaisissable 3, allez, on va revenir sur l'autre film que j'ai vu aujourd'hui en salle, hein. Bah oui, voilà, pour éviter de faire des allers-retours inutiles, autant tous faire la même journée. Et donc oui, je suis allé voir Predator, Bad Lord, oh là là, non mais vraiment, qu'est-ce que j'étais hypé, hein. Non mais enfin bon, voilà, d'ailleurs, vous avez été pas mal à voir ma réaction trailer que j'avais fait. Ouais, parce que j'ai mis du temps à la faire, celle-là. Ouais, je l'ai fait quand il y a eu le dernier trailer, hein, où je disais que c'était formellement hideux, et on va y venir sur tout ça. Et alors, bon, déjà, donc, qui c'est qui s'y colle cette fois? C'est Dan Trachtenberg, si je dis pas. Enfin, bon, j'ai peut-être mal prononcé. Donc, le gars derrière Prey. euh, alors, bon, il a fait un autre truc, il a fait un Cloverfield, je crois, si je dis pas de conneries. Mais bon, dans la licence Predator, c'est pas un tâcheron, parce qu'il s'est collé à Predator Killer of Killers et Prey. Et bon, bah, c'est vrai que depuis 2018, il n'y a plus vu de Predator en salle. Et voilà, Predator revient en salle. Bah, en fait, ouais, on est sur le cas comme Insaisissable, où ça fait quand même pas mal d'années qu'il était plus au cinéma, Predator. Voilà. Et alors, il y avait du monde, déjà, c'est un point positif. C'est vrai que, bon, enfin, je commence à avoir l'habitude d'aller voir les blockbusters et qu'il y ait en fait personne dans la salle. C'est mauvais, hein, je dis pas que c'est bien, mais bon, voilà. On l'a vu, Tron, on était trois dans la salle. Enfin bon, voilà, je commence vraiment à avoir cette habitude d'être même pas un quart de la salle. Alors, non, on n'était pas salle pleine, mais bon, il devait avoir au moins environ la moitié de la salle, à peu près. Voilà, et bon, enfin, ça a quand même permis aux gens de se barrer au bout de 15 minutes de film, hein. Ah oui, non, mais c'est physique, un Predator, hein. Donc bon, de quoi que ça parle, ce film? Un Predator, euh, enfin, voilà, un Predator qui n'a pas reconnu tous ses titres, euh, part sur une planète inhospitalière où il doit essayer de battre la créature la plus puissante pour vraiment s'affirmer comme un Predator. Et bon, au passage, il va rencontrer donc une androïde de la Weyland Company, parce que bon, bah, tu comprends, faut préparer le terrain pour Alien versus Predator 3. Oui, oui, Disney a annoncé qu'il voulait le faire. Ah ben, écoute, qu'il fasse, hein. Alors, bon, ça sera pas terrible. Déjà, les deux premiers l'étaient pas, donc c'est pas le 3 qui va l'être. Mais bon, bref. Et donc, ensemble, ils vont devoir battre des dangers. Et oulala. Et alors, le danger pour le spectateur, c'est que c'est tout sauf Predator. Alors après, ça veut pas dire que c'est un mauvais film en soi. C'est-à-dire, bon, si t'as jamais vu Predator, tu peux te ramener. Bon, enfin, tu vas quand même voir les incohérences, hein, parce que le film, en plus, se contredit perpétuellement. Mais honnêtement, voilà, on va être objectif. Alors, on va y venir sur tous les défauts, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais en termes de divertissement, j'ai pas non plus passé un super mauvais moment. Alors oui, c'est pas Predator, mais ça divertit en termes de scène d'action. Voilà, c'est-à-dire que c'est un blockbuster, quoi. Il y a du bim bam boum toutes les 2 minutes. Bon, les personnages sont vraiment torchés sur le papier chiotte, mais bon, les twists sont eux aussi torchés sur le papier chiotte, mais bon, au moins, voilà, t'as des scènes d'action. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce film, hein. Enfin, voilà. Alors après, voilà. Moi, c'est pas que j'aime pas Predator, mais je suis beaucoup plus fan d'Alien que de Predator. C'est pas pour être méchant. J'aime beaucoup Predator. Mais bon, voilà, moi, Alien, je suis vraiment plus sur le. Quand je vais voir un Alien, je suis beaucoup plus en train de cogiter sur ça, c'est pas Alien, que quand je vais voir un Predator. Voilà, mon cerveau est un petit peu plus libre, on va dire. Mais bon, on va quand même reconnaître que le film, il dit vraiment des conneries, quoi. Donc ça commence au début du film, alors c'est pas du tout du spoil, ça commence vraiment comme ça, où on te dit, bah, en gros, qu'est-ce qu'un Predator? Voilà, pour que les jeunes puissent voir ce film sans voir tous les autres films derrière. Et donc on te dit très clairement qu'un Predator, qu'est-ce que c'est? Enfin, Yoja, c'est seul, et c'est jamais la proie de quelqu'un. Voilà, c'est seul, c'est jamais la proie, machin bidule. Bon, enfin,
Et voilà, on te réexplique qu'est-ce que Predator? Et Predator, c'est quoi déjà? C'est un extraterrestre. Alors oui, d'un point de vue film, c'est un mec sous un costume, mais le gars, à chaque fois, il fait un effort d'être un extraterrestre. Et là, le gars, quand il marche, t'as l'impression de voir Renault quand il sort du bar, quoi. Non mais, faites un effort, bordel. Et puis alors, bon, enfin, les mouvements de tête, les machins, les mouvements, enfin, tous les mouvements, mais tu vois que c'est fake. Voilà, ça fait fake, t'y crois pas 2 secondes. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui allait à Toys R Us, qui s'est acheté un costume de Predator et qui fait le con dans la rue, quoi. Voilà, sur des petits CGI, et puis voilà. Bon, alors, CGI-ment, c'était pas français, mais bon, visuellement, ça passe à peu près, les effets spéciaux. Voilà. Il y a une ou deux scènes qui font un peu moche, hein, enfin, voilà, au bout d'un moment, je suis obligé de dire qu'il y a des scènes qui sont quand même dégueulasses numériquement, mais bon, ça passe, quoi. Voilà, visuellement, ça passe à peu près. Il y a qu'une scène, au moment, bah, la scène où il arrive sur la planète en question. Bon, je la spoil pas, mais tu sens quand même un peu le fond vert, et il y a une ou deux trucs pas forcément foufou, mais globalement, vraiment, ça allait. On parle quand même pas d'un film comme Tron, qui était dégueulasse numériquement, et qui, je le rappelle, il a coûté combien, Tron? Ah oui, c'est ça, 300 millions. Bon, ici, on est sur du 100 millions, quoi. Donc c'est quand même beaucoup, voilà, c'est moins gros. Enfin non, Tron, ça coûtait 200 millions, mais bon, là, on est sur la moitié du budget de Tron, et c'est 1000 fois mieux visuellement. Bah, après, en fait, voilà, c'est alors moi, je me réfère à des critiques que j'ai vues aussi, mais en fait, ce que disent les gens, c'est vrai. C'est pas forcément un mauvais divertissement, mais c'est un mauvais Predator, quoi. C'est comme certains, voilà, mais moi, c'est un peu comme Indiana Jones. C'est peut-être pas un bon Indiana Jones, le dernier, mais c'est un bon divertissement. Voilà. Bon, après, moi, j'avais bien aimé, mais là, voilà, comme je dis, j'ai pas passé non plus un super mauvais moment devant Predator. Badland, bon, enfin, voilà, ça passe. Mais alors, l'humour! Non, mais voilà, on va y venir, mais alors l'humour, déjà, il passe pas du tout. Enfin, c'est catastrophique. On essaie de te faire, tu sais, en fait, j'ai l'impression de voir un film des années 80, mais foiré. C'est très bizarre. C'est-à-dire que là, on te tu sais, dans bon, ça existe encore aujourd'hui, mais dans les années 80, quand il y avait quelqu'un qui mourait, des trucs comme ça, je sais pas, alors moi, ça m'a beaucoup fait penser à Die Hard, mais dans Die Hard, par exemple, il te fait une phrase stylée avant que le méchant avant qu'il bute le méchant. Voilà. Et ben là, ici, c'est pareil. Il te fait des phrases stylées, de mongolien à la fin, mais enfin, mais qui paraît stylé. Puis alors pareil, à un moment, t'as le prédateur qui pose et puis t'as une explosion derrière. Mais vraiment, t'avais l'impression de regarder un film avec The Rock. Ou alors t'as l'impression de regarder un film des années 80, comme je dis. Non, mais c'est vraiment débile, quoi. Et en fait, bah déjà, le fait que le Yoda est censé opérer seul, on te la pique, bon, dans la première partie du enfin, déjà, on commence à te mentir dès le début, parce que le but d'un Yoda, les Predators, c'était ça, c'est que c'était sans foi ni loi. Voilà, un Predator, il en a rien à foutre que ce soit un gosse, un adulte, un machin, il te le prend, il te bute. Même des films de merde comme The Predator le font, ils s'en foutent, ils prennent le gosse pour aller le zigouiller, quoi. Ils en ont rien à foutre, ils ont pas de foi ni loi. Ouais, mais ici, non. Ici, il est gentil, hein. Donc voilà, bon, bah, par chance, son grand frère le protège, hein. Ah oui, enfin bon, bref. Puis voilà, son père est un enfoiré, donc ça parle un peu de masculinité toxique, hein. Enfin bon, bref, voilà, c'est on commence vraiment à avoir l'habitude, hein. Puis bon, voilà, alors tous les androïdes garçons, oh là là, ils sont méchants, mais bon, la seule, alors il y a 2 filles, bon, il y en a une, c'est une méchante, voilà. Puis alors, en plus, on te fait en fait, voilà, le film, c'est un mélange de tout ce qu'il faut pas. Donc la première scène du film, t'as l'impression de voir un putain de combat dans Star Wars. Non mais vraiment, ils se battent avec leurs armes Predator à la con. Mais en fait, ça fait pareil que s'il y avait des putains de sabres laser de Obi-Wan Kenobi, quoi. Et what the fuck. Après, oh, bon, les liens avec Alien. Voilà, enfin... En fait, pour voir ce film, il faut voir les films Aliens. Alors, pas les films Predator, mais les films Aliens. C'est ridicule, quoi. Donc voilà, on te parle de maman, hein. Bah oui, maman, qui est quand même l'ordinateur de base des expéditions, voilà. On te parle de Wayland, de machin, oulala, t'as compris, hein? Hein? T'as compris, hein? C'est Alien, hein? Enfin, mais en fait, non, moi je viens voir Predator. Quand j'ai envie de voir les deux ensemble, je vais voir Alien versus Predator. Quand j'ai envie d'aller voir qu'Alien, je vais voir qu'Alien. Quand j'ai envie d'aller voir que Predator, je vais voir que Predator.
ici, c'est pas Alien versus Predator Badlands, c'est Predator Badlands. En fait, voilà, c'est pas Predator. Je voilà. Alors bon, la musique, pour le coup, elle est plutôt pas mal. Voilà, ça aussi, c'est l'un des points positifs. La mise en scène, bon, enfin, là-dessus, Dan Trachtenberg nous fait la mise en scène, blockbuster plat, comme pas possible, hein, enfin, tu presque l'impression de voir un film de super-héros, hein, enfin, il y a aucune idée originale derrière, mais vraiment, quoi, ils auraient pu proposer, en termes de réal, des petites idées originales, machin, alors là, hop, tu peux t'asseoir dessus, hein. Puis alors, bon, oui, le film est interdit qu'au moins de 12 ans, mais alors franchement, interdit au moins de 12 ans, non mais mettez-le carrément, tout public à ce niveau-là, hein, parce que le 60 c'est du sang verdâtre de créature. C'est bon, hein. Ah ouais, enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, et puis alors, voilà, les facilités scénaristiques, en veux-tu, en voilà, quoi. Donc on te parle de quelqu'un, et bon, tu vas vite deviner que cette personne, ah, tu vas la retrouver à la fin. Puis alors, pareil, moment, donc déjà, il doit être seul. On lui colle une androïde, mais t'inquiète, il la récupère, hein. Et puis, bon, bah, notre Predator est un peu con, hein. C'est-à-dire qu'avant, les Predators, même dans Alien versus Predator, qui est quand même un film de merde, même là, ils analysent le terrain dans lequel ils vont avant d'agir. Non, là, ici, ils font tête baissée comme un trou du cul. Oh, puis ça passe ou ça casse, hein. Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Donc bon, bref, enfin, ça va vraiment pas. Voilà, alors, en fait, voilà, le film, c'est un empilement, de scènes de dialogue inintéressantes au possible qui, en fait, ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on essaie de te développer le personnage. Alors, d'ailleurs, ça aussi, accrochez-vous parce que vous allez beaucoup lire les sous-titres. Parce que, bon, bah, maintenant, c'est nouveau. Le prédateur parle. Non, mais des fois, ça arrivait qu'il disait une ligne, quoi. Mais là, le gars, c'est un romancier, bordel. Enfin bon, bref, voilà. Alors, avec une fin ouverte, hein. C'est-à-dire qu'en fait, au générique, le titre du film qui se lance, le générique, et puis pouf, en fait, non, on te refont un bout de scène, et puis après, c'est fini. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc bon, t'as compris, hein? Hein, clin d'œil, alors encore un. Non, non, gardez-le, s'il vous plaît, ne le faites pas. Donc bon, voilà, il y a tout ça qui va pas. Puis bon, voilà, la fin, t'as l'impression de mater John Wick, quoi. Non mais sans déconner, la fin, c'est piou piou, on tue les méchants cyborgs, parce que oui, il y a zéro humain dans le film, hein. Piou piou, piou piou, tiens un coup d'arc, pas, tiens un coup d'épée. Non mais sans déconner, c'est quoi, c'est John Wick, le bordel? Euh, ah non, pardon, parce que John Wick, au moins, il y a une vraie photographie atypique, et puis c'est mieux, quoi. Voilà, puis alors avec une fin, enfin il y a des scènes de fin, t'as l'impression de mater Mario Bros le film. En fait, c'est ça, c'est que ça prend tout, mais ça fait rien. Et en fait, moi me réfère aussi à donc Dirty Tommy, qui disait quelque chose de vrai. Il y a, bah, dans une vidéo, il parlait justement du Predator Badland qu'il a pas vu. Il disait: «J'ai l'impression que maintenant, à Hollywood, en fait, ils font un film comme ils veulent, voilà, ils mettent des scènes d'action, des machins, puis après ils essaient d'y coller une franchise connue pour essayer que ça passe, quoi. Pour essayer d'attirer des gens parce que bon, bah, tu comprends, c'est une franchise connue, c'est Predator. Mais en fait, c'est pas Predator, mais bon, tu m'as compris, le titre, c'est Predator. Puis bon, on te fout un Yoda. Mais alors, puis en plus, bon, l'histoire, c'est une histoire de vengeance, comme t'en as déjà vu 40 millions, voilà. Sauf qu'ici, c'est pas passionnant, puis il y a pas non plus de scène, épique au possible, hein. En fait, c'est ça, c'est qu'on te fout des créatures, mais c'est pas épique pour un sou. Et puis alors, à un moment, v'là qu'on lui colle une jolie bestiole entre les pattes à notre Predator. Puis bon, la bestiole, elle est gentille, donc il la tue pas, et c'est son acolyte, hein. Et oui, tu comprends, si avec ce film tout public, on pouvait vendre encore des peluches à Noël, oh, on va pas se priver, hein, c'est Disney après tout. Non mais vraiment, bientôt on va nous foutre Mickey face à Predator, quoi. Enfin, c'est... Bon, enfin bon, déjà que l'alien c'est devenu un petit toutou, maintenant le Predator c'est devenu Bruce Willis, le bordel, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Enfin bon, bref, voilà. Et puis en fait, il y a pas... Predator, qu'est-ce que c'est? Parce que le concept d'aller sur une autre planète, faire ses preuves, mais ouais, c'est une bonne idée, s'en foutre des humains. Sauf que ce qu'il y a, c'est que Predator, tu dois avoir une atmosphère de traque. Et quand il arrive sur la planète, t'as ça une minute, voilà. Mais alors après, t'as pas l'atmosphère de traque, t'as juste l'atmosphère de toujours plus gros, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Bref, donc voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à sauver. Le jeu des acteurs, c'est plat au possible. Voilà. L'humour, il marche absolument pas. Non, mais franchement, c'est malaisant de fou. Dans la salle, personne n'a rigolé.
en fait, tu le sens que c'est une blague, parce que même le film te dit: «Ah, elle était bonne ta blague, ha ha». Mais non, en fait, ta blague, elle est en mode dépressif, quoi. Non, on dirait les blagues de Jared Leto dans Tron Ares. Donc bon, voilà, Disney continue son strike de destruction de franchise, hein. Même si bon, ici, je préfère 1000 fois me mater Predator Badland tous les matins, que me retaper Tron, caca là. Et puis bon, les autres merdasses comme Blanche-Neige et Lilo et Stitch, bon voilà, c'était quand même mieux Predator, mais moins pire que pire, ça rend pas forcément ton film super bien, quoi. Mais bon, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que n'allez pas le voir en salle. Franchement, ça aurait pu sortir sur Disney+, hein. Moi, je vous conseille de pas y aller, d'attendre. En termes de film d'action, vous passerez un bon moment chez vous. Voilà. Non, moi, je vous conseillerais d'aller voir Insaisissable 3 pour le coup, alors que vous ayez vu les anciens ou non. Voilà, vous allez passer un super moment parce que c'est un peu une porte ouverte, vu qu'il y a une nouvelle génération, machin, que ça fait quand même 10 ans qu'elle a plus. Et ça, pour le coup, c'est mieux. Ou alors, sinon, je vous conseille, même si je ne l'ai pas encore vu, mais bon, je reparlerai quand j'aurai vu Running Man, qui sera la semaine prochaine. Bon, voilà, il y a Glenn Powell, je sais très bien que ça va être bien, Running Man. Donc voilà. Donc bref, voilà ce que j'avais à dire sur Predator Badland, hein. Ouh là là! Non mais enfin, franchement, j'en ai strictement rien à foutre, quoi. Donc bref. Et donc nous, on se retrouve très bientôt pour la critique de Frankenstein de Guillermo del Toro. Un bon film à mater chez vous dans votre canapé, quoi. Et donc moi, je vous dis à très bientôt et ciao.